Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le premier tour des élections cantonales, marqué notamment par la progression du Front National. La mobilisation des prostituées à Lyon, elles ont manifesté samedi pour réclamer le respect de leurs droits. Enfin, du football, l'OL marque le pas en championnat après le match nul concédé samedi face à Rennes. 63%, c'est le chiffre du jour. Il correspond au taux d'abstention dans le Rhône pour le premier tour des élections cantonales. Un scrutin marqué également par la progression du Front National et la relative bonne tenue des candidats de la majorité départementale UMP et centriste, Benoît d'Autriche. Abstention record, montée du Front National et soulagement à droite. Voilà les enseignements du premier tour des cantonales dans le Rhône. Menacé dans plusieurs cantons, la majorité a plutôt bien résisté. Michel Mercier, le président sortant du Conseil général réélu au premier tour dans son canton de Thizy avec plus de 58% des voix, a apprécié. La majorité ce soir du Conseil général, contrairement à ce qui avait été annoncé, n'est pas remise en cause. Partout où il y avait un candidat sortant de la majorité, ce candidat est en tête. On nous avait annoncé une vague rose, elle n'est pas là. La vague rose n'est pas là, mais tout n'est pas joué. Thierry Philippe, qui compte faire basculer le 8e canton à gauche, sera bien présent face à l'UMP Lionel Lassagne pour un second tour qui s'annonce très serré. L'adjoint au maire de Lyon se dit confiant. Nous pouvons encore gagner. Alors dans mon canton, bien entendu, nous pouvons gagner puisque le total gauche me paraît supérieur à ce que peut atteindre M. Lassagne. Mais dans l'ensemble du Rhône, il faut se mobiliser et que les électeurs de gauche viennent s'exprimer. Le PS appelle à la mobilisation. Il faut dire que 63% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche, une abstention record. L'autre tendance dans le Rhône, c'est la progression du Front National. Ils seront 11 candidats présents au second tour, comme à Meyzieux, où le PS a déjà perdu son siège, battu au premier tour par le FN. Je pense qu'une lame de fond s'est opérée dans le Rhône comme elle s'est opérée dans toute la France. Les gens ne sont plus, peureux, les gens sont désinhibés. Et ils osent voter Front National. Le PS appelle déjà à faire barrage à l'extrême droite au second tour. L'UMP, en revanche, se refuse pour l'instant à toute consigne de vote. Le 6e canton de Lyon, quoi qu'il arrive, restera à droite, mais Dominique Perben, souvent élu dans un fauteuil, devra en passer par un second tour. Le conseiller général sortant UMP a été mis en ballottage par le maire d'arrondissement, le divers droite Jean-Jacques David, et les anciens amis politiques devront donc s'affronter dimanche prochain. Autre duel fratricide, mais cette fois-ci à gauche. Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts se disputeront les sièges de la Croix-Rousse, du 11e canton de Lyon et de Villeurbanne-Centre. Ici, pas de surprise. Comme au mois de juin dernier, les électeurs devront départager le socialiste Richard Ljung, arrivé en tête, et l'écologiste Béatrice Vessillier. C'était un résultat assez attendu, donc je suis contente d'avoir fait progresser mon score, puisque l'écart se resserre au soir du premier tour entre le PS et moi-même. C'est une bonne nouvelle que la gauche soit en tête à Villeurbanne. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la présence du Front National dans deux cantons. Le Front National va être au deuxième tour. Et dans le canton centre, il talonne de très près la candidate Europe Écologie Les Verts. Le grand bénéficiaire de ce premier tour des élections cantonales reste en effet le Front National. Le parti de Marine Le Pen sera présent au second tour dans 11 cantons sur les 27 renouvelables dans le Rhône. À Saint-Priest, le candidat frontiste André Pozzi est même arrivé en tête avec un peu plus de 32% des voix. Il dévance de 6 points la socialiste Evelyne Fontaine. Pas du tout une surprise, puisque je l'avais annoncé que nous serions présents au deuxième tour. Nous avons été poussés par cette vague bleue de Marine Le Pen. Les forces de gauche aujourd'hui, de toute façon, vont se rassembler. J'ai déjà eu les premiers contacts avec le Front de gauche. J'ai eu les contacts avec le collectif La Voix des Sans-Priaux qui vont me soutenir pour battre le Front National. C'est aussi dans l'actualité, accident tragique hier à Vaux-en-Velin. Une fillette de 16 mois qui avait échappé à la vigilance de sa mère est tombée d'une fenêtre du 14e étage. Une chute fatale. La fillette est décédée à son arrivée à l'hôpital. En marge des 5e assises de la prostitution, plus d'une centaine d'entre elles ont défilé samedi après-midi dans les rues de Lyon pour dénoncer toutes les violences qui leur sont faites, quelles qu'elles soient. Gérald Bouchon. On est but! On est fiers! Sarkozy! C'est la guerre!
Les promeneurs du samedi en sont restés bouche bée. Environ 150 personnes, hommes et femmes, ont battu le pavé lyonnais pour dénoncer la dégradation des conditions d'exercice des travailleurs du sexe. Et ce depuis la loi pénalisant le racolage passif il y a 8 ans. En ligne de mire aussi, Gérard Collomb qui a pris des arrêtés anti-prostitution dans de nombreux quartiers lyonnais. On a fait des propositions qui me paraissent très très bien, sauf que la loi actuelle sur le proxénétisme nous empêche de tout faire. On ne peut pas s'associer, on ne peut pas acheter quoi que ce soit ensemble, on ne peut même pas, la mairie ne peut même pas nous proposer un terrain ou quoi que ce soit. Changeons d'abord la loi sur le proxénétisme pour qu'on puisse avancer. On tourne en rond. Cette manifestation venait clore les assises de la prostitution organisées la semaine dernière à la Croix-Rousse. Les associations ont planché 2 jours durant sur un sujet qui gêne la société. Soi-disant, il y a des nuisances. Mais en fait, nous, on aimerait davantage que la mairie nous soutienne plutôt dans une activité de médiation avec les riverains et les personnes prostituées, ce qu'on essaye de mettre en place pour que les gens s'entendent, se soutiennent et résolvent ensemble les questions de bruit ou alors de poubelles à mettre, à pas mettre, etc. Ça serait quand même un petit peu plus positif. Autre sujet récurrent, la pénalisation des clients et la possibilité de rouvrir les maisons closes. Autant de débats à venir dans une société qui a bien du mal à trouver un consensus autour du plus vieux métier du monde. En football, mauvaise opération pour l'OL ce week-end en concédant un match nul 1-1 face à Rennes. Les Lyonnais ont sans doute compromis leur chance de remporter le championnat. Émilie Deschamps. Certes, c'est une semaine à oublier pour l'OL, mais c'est l'éventualité d'une 3e saison sans titre qui a créé la frustration dans les rangs lyonnais, au point qu'aucun joueur ne se présente à la presse samedi à la sortie du match face à Rennes. Comme après le derby perdu en septembre, c'est une nouvelle fois Jean-Michel Aulas qui a joué les pompiers de service. Nous, il nous semble qu'on a été très pénalisé par ce 2e match au bout de 3 jours, alors que le premier était en déplacement et Rennes a su en tirer parti de manière tout à fait efficace. La défaite à Madrid en Ligue des Champions a finalement pesé lourd sur la forme des Lyonnais. Alors que la 2e place du championnat leur tendait les bras, le titre s'est peut-être envolé samedi sur la pelouse de Gerland face à Rennes. Même à 11 contre 10 et avec un but d'avance, l'OL n'a pas su préserver la victoire et concède le nul 1-1. Pour la 6e année consécutive, Lyon ne parvient pas à s'imposer face au Stade Rennais à domicile. Une très mauvaise opération dans la course au titre. C'est sûr que c'est préjudiciable parce que chaque point compte et surtout quand on a la maîtrise et la possibilité de prendre 3 points. Voilà, c'est dur d'accepter un tel résultat. Avec la victoire de Marseille sur le PSG, Lyon est éjecté du podium et compte désormais 6 points de retard sur Lille, le leader. La trêve internationale permettra à l'OL de souffler avant un déplacement à Nice dans 15 jours. Si c'est tendance, c'est forcément à la Foire de Lyon. Dans la catégorie animaux de compagnie insolites, le Bernard l'Ermite fait une entrée remarquée. Le crustacé terrestre à la coquille customisée est devenu la coqueluche des petits comme des grands. Facile à vivre et à nourrir, le Bernard l'Ermite n'offrirait que des avantages. Alors juste de quoi manger, donc tout ce que vous mangez vous pouvez lui donner, de quoi boire, donc de l'eau minérale, pas d'eau du robinet et des coquilles de rechange, c'est tout. Et une température de 20 degrés à maintenir. Alors, le bassin d'eau va leur servir donc à se nettoyer tout d'abord et ensuite à boire. Et comptez 12 € le Bernard l'Ermite. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.